Au stand de Google et on a eu la surprise de rencontrer le HTC One V et on va pouvoir vous présenter toute la gamme One de HTC avec Edouard. Tout d'abord, le X. Le X est le plus haut de gamme, processeur Nvidia Tegra 3 avec 4 corps plus 1, cadencé à 1,5 GHz. Il a un écran de 4,7 pouces en résolution HD, c'est-à-dire 1280 par 720p, 720 pixels. Que aussi sur les bords, il est légèrement courbé. Et en fait, la technologie c'est du Gorilla Glass, mais c'est du Gorilla Glass 3D. Parce qu'on voit là, c'est vraiment courbé. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur la vidéo. En fait, on va comparer entre les deux. Il y a celui-là sur le bord, voilà. Et ici un téléphone normal. On peut peut-être un peu nous croire. Si on le ressent au niveau des bords, surtout. Voilà. Au niveau des bords, je peux essayer de... Attends, ouais. Est-ce que tu peux mettre le téléphone comme ça? On le voit là. On le voit. Il est un petit peu courbé, donc ça c'est Gorilla Glass 3D, c'est une technologie écran. Voilà, sur le reste, on a un capteur de 8 mégapixels. Donc là, toute la coque est en polycarbonate. Donc blanche ou noire. Voilà. Donc le capteur 8 mégapixels. Voilà, on l'a. Ici, il y a un petit connecteur pour un dock par induction, comme sur le Rime. Toujours du Beats Audio, sachant que en fait, le Beats Audio, auparavant, c'était compatible que dans les applications HTC. Maintenant, c'est compatible sur toutes. Voilà. Donc Spotify, YouTube. En fait, c'est un réglage logiciel, plus qu'une puce hardware. Je sais pas si je dis n'importe quoi, mais c'est ce que j'ai compris, que c'était un réglage logiciel. Donc voilà, en gros, donc, le Beats, il ira ici sur la prise jack, le bouton on-off, avec un micro ici, il y en aura certainement, voilà, il y en a deux là et là. Ensuite, sur l'avant, il y a une caméra frontale avec la grille du haut-parleur qui, au passage, a changé de design chez HTC parce que généralement, elle était en métal. Alors, vous la verrez peut-être pas ici, mais normalement, il y a une petite lettre de notification. Je sais pas si on peut le... En tout cas, l'écran, voilà. Ça, c'est du Super LCD 2, voilà. Si je ne me trompe pas. C'est assez impressionnant, j'ai cru que c'était une image en arrivant. Voilà, les couleurs sont superbes. Magnifique, on va peut-être changer le fond d'écran. Je sais pas si vous aurez du mal à vous rendre compte de l'image sur votre LCD ou votre LED, mais en tout cas les couleurs sont très vives. Il y a un très bon rendu des couleurs. Bon voilà. À côté on a quoi? On a le HTC One S. C'est marrant parce que HTC l'appelait S, alors que chez certains autres constructeurs le S c'est le haut de gamme. Voilà, chez HTC c'est pas du milieu de gamme, c'est du haut de milieu de gamme, on va dire. Parce qu'il a déjà des très bonnes stats, c'est-à-dire dans ses specs c'est du Qualcomm double cœur. C'est un écran 4,3 pouces en QHD et finalement on est au-dessus des stats d'un HTC Sensation. Et en fait on peut comparer les deux. Celui-ci c'est du Super LCD 2 et celui-là non. Et clairement en comparant on voit une différence à l'œil nu. Je sais pas si vous... Non, c'est difficile de s'en rendre compte sur l'image, mais... Le blanc est plus blanc sur celui-là à la limite. Ça on s'en rend compte, je pense. Le X est vraiment très bon de ce côté-là. Donc là on peut présenter très rapidement, écran 3,7 pouces, c'est une technologie... 4,3 pouces. C'est une technologie, je sais pas si je dis n'importe quoi, Super AMOLED. Oui c'est ça. Non c'est bien ça. Et en fait la même chose, c'est qu'on a la coque qui est toute en polycarbonate, super finition au passage. Et en fait comme sur le Sony Xperia S, il y a un petit truc, donc ici on fait, voilà avec son... Voilà, comme ça vous le verrez peut-être mieux. Là on voit que tu as rayé la coque, voilà. Ça fait exprès. Là, Et voilà ce qu'on voit, c'est que tu as effacé tes rayures. Voilà, donc c'est disponible que sur celui-là. Sur les autres, c'est pas le cas. C'est pas le même plastique. Alors là, il y a une finition. Le toucher est super doux. Ça fait un peu mat. C'est pas mal. Et on voit la finition, par exemple, du capteur de la caméra. Du 8 mégapixels.
mégapixels à nouveau. 8 mégapixels, flash LED, etc. Qui s'adapte en fonction des conditions. Et en fait, ils ont mis qu'un seul flash LED plutôt que deux avant parce que les deux flash LED faisaient que les images étaient un peu trop brûlées. Bon, l'écran est très bon quand même, hein, je veux dire. Ouais, a priori ça doit être du Super AMOLED parce qu'on voit les noirs. Les noirs sont très bons. Et enfin, petite surprise, malheureusement il ne fonctionne pas, mais on l'a pas pu l'avoir sur le stand HTC. C'est le HTC One V qui est un peu le remplaçant du HTC Legend ou HTC Hero. Beaucoup ont eu le Hero, qui a fait son temps. HTC a remis à jour ce design un peu courbé sur le bas. Alors courbé sur le bas, ça améliore la prise en main du téléphone, comme ça. Je sais pas si vous voyez cette prise en main que moi j'ai souvent. Bah en fait ça rend la prise en main plus confortable. C'est un peu un retour aux sources pour HTC qui s'était peut-être un peu trop divagué l'an dernier. Mais là on retrouve l'identité d'HTC sur ce type de téléphone parce que ça rappelle une histoire, d'un produit qui a évolué. Là on a toujours cette pièce unique qu'on a retrouvée sur HTC Legend, une pièce unique en aluminium qu'on appelle Unibody. On a ce capteur de 5 mégapixels. Voilà. On a également un écran de 3,7 pouces. A priori, il est plus grand que le HTC Legend ou le HTC Hero, qui faisait du 3,5, le HTC Hero. Le micro USB qui est pas en bas mais sur le côté. Voilà. On a également un processeur Qualcomm simple cœur seulement, cadencé à 1 GHz. Et sinon, bon, on retrouve les 3 boutons tactiles. Et une finition vraiment bonne. Là, pour le coup, je préfère même cette finition aux autres produits. Je pense que HTC n'a pas mis de l'aluminium sur les autres parce que le poids aurait été plus conséquent pour une taille d'écran un peu plus grande. Mais là, on a vraiment un bon produit. Et en plus, je crois qu'on connaît son prix. Si je dis pas de bêtises, ça va faire... Enfin, ce sera un article qu'on va publier. A priori, on l'a déjà publié même. C'est du 299 € pour ce HTC One V. Donc c'est hyper intéressant quand même pour le prix. Enfin, la finition est très correcte et en plus on retrouve toute l'expérience HTC avec HTC Sense 4, Android 4.0, etc. Donc voilà, c'était la line-up de HTC avec le One V, le One X et le One S. Hop. On peut les mettre à l'arrière une dernière fois et montrer l'épaisseur.